azéris, dont 3 avaient eu le temps de se changer, de s'habiller en civil, mais le dernier, le 4e, étant blessé de sa tête, était toujours habillé en uniforme militaire. On demande à ces soldats azéris s'ils faisaient partie de l'OMON, de la force spéciale. Ils disaient non, non, nous on est des bergers, on n'a rien à voir avec des soldats. Ici les soldats ils sont partis déjà. Le deuxième disait qu'il n'a pas de fusil automatique ni d'autres armes. Il dit qu'il est un habitant civil, il n'est pas d'ici, il est venu chercher sa famille. Le troisième dit, nous avec mon frère, on est venu de la Russie pour emmener nos familles, mais ils étaient déjà partis. On n'a trouvé personne ici et vous êtes arrivés. On leur a demandé s'ils savaient pourquoi la population arménienne du Karabakh luttait contre l'Azerbaïdjan. Ils ont répondu oui, nous savons qu'ils veulent la paix. Ils veulent la paix, ils vivent en paix. Il continue en disant qu'ils sont des amis des Arméniens. Celui qui parle, il dit qu'il a grandi avec des Arméniens dans la même école, dans des mêmes maisons, dans le même village. Pour lui, il n'y a pas d'ennemis. Il veut vivre en paix avec des Arméniens. Mais bien naturellement, toutes leurs déclarations ne se fondaient que sur des mensonges. Il n'y a même pas quelques minutes, ils tiraient sur les forces d'autodéfense arméniennes du Karabakh. On leur demande comment ils avaient été traités dès le premier moment qui ont été pris par des forces arméniennes. Ils ont dit que les soldats arméniens leur ont donné à manger, à boire, même à fumer des cigarettes. Et ce traitement humain, ils n'oublieront pas. On leur a posé une autre question. Si c'était des Arméniens qui étaient pris en otage par eux-mêmes, comment ils auraient été traités? Ils répondent qu'ils feraient la même chose, qu'ils les traiteraient comme des êtres humains, puisqu'ils étaient toujours des amis des Arméniens. Mais nous, on sait comment ils nous traitent. Comment ils traitent toute une population civile qui lutte pour la dignité humaine, pour avoir une liberté que tous les peuples du monde entier en ont déjà acquis. À tous les soldats, vous savez très bien que Kelbachar a été libéré par vous. Étant conscient de cette vérité, et sachez que ce qu'on a fait est un événement historique. Comme tout le monde le sait, nous luttons pour une seule et à une unique but. Nous voulons le droit de l'autodétermination pour la population arménienne du Karabakh. C'est pour ce but-là qu'on lutte, c'est pour ce but-là qu'on travaille.
Nous, une vie paisible. Nous voulons vivre en paix. Soyez conscients toujours de cette réalité. Oui, leur force et leur armement sont 10 fois plus que ce que nous, on possède. Mais vous voyez, on a pu libérer Kelbachar. Et ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. En plus, je veux dire une chose. Les feux tirés en hommage pour le grand commandant Leonidas Kaldian. L'ennemi comprenne une fois pour toutes que les Arméniens veulent vivre en paix. Dans ce village-là, qu'on a rencontré des vieillards, on leur a demandé pourquoi ils étaient restés. Ils nous ont répondu qu'ils ont été délaissés par leurs enfants, par leurs petits-fils. Le commandant leur a dit qu'ils peuvent retourner dans leur maison et vivre autant qu'ils veulent. Ils nous ont dit merci, merci, que Dieu vous garde. Vous êtes vraiment humains. Nous, on n'a personne ici, on a été délaissés. La preuve du traitement humain de la part des soldats arméniens du Karabakh. Ici, ces images-là, vous êtes en train de voir. Pensez aux villages arméniens occupés par les forces azéries, dans lesquels on trouvait souvent des vieillards, des enfants tués, massacrés, déchiquetés. Voilà, cette merci de cette grand-mère azérie nous suffit. On en trouve toujours sur le chemin d'autres vieillards. Au contraire des déclarations officielles azerbaïdjanaises, les soldats sont totalement indifférents. Ce qui étonne cette femme azérie. Les sons qui les touchent, ils ne regardent même pas. Cette femme azérie-là qu'on a rencontrée sur notre chemin était elle-même aussi étonnée. Elle m'a demandé si j'étais un soldat azéri. La réponse était qu'on est arménienne. Et qu'on a dit à elle qu'elle peut partir où elle veut, comme elle veut.